Depuis un moment, nous assistons au Cameroun à un grave problème de dépravation des mœurs. Il ne se passe plus un seul jour sans qu'une vidéo compromettante n'atterrisse sur les réseaux sociaux. De Clinton J à Enganamut en passant par Vanessa et Malika, la toile a été copieusement ravitaillée en sextape. Salut et bienvenue chez Dr Prix Nobel AJ. Si c'est votre première fois sur la chaîne, veuillez vous abonner, déclencher la cloche de notification et surtout laisser un commentaire sur comment je pourrais améliorer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dérive des comportements sur les réseaux sociaux et pour illustrer, nous irons à la découverte de Christelle Atangna, alias Cynthia Fiangang, l'influenceuse qui a battu le record de sextape en Afrique noire. Mais avant de commencer, je vous invite à répondre à cette question. Quel est le compte TikTok le plus suivi? 1. Charli D'Amelio. 2. Kabilam. 3. Diana Bouli. Pour connaître la réponse exacte à cette question, restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Christelle Atangna est encore élève dans un collège de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, lorsqu'une vidéo devenue virale la mettra en scène à moitié nue, arborant un maillot des Lions indomptables. Nous sommes en janvier 2022 et la Coupe d'Afrique des Nations de football bat son plein au pays de Roger Mila. Depuis ce jour, rien ne semble plus l'arrêter, car visiblement, elle ne sera plus jamais comme avant. C'est donc naturellement qu'elle a décidé de suivre la marée. Elle inonde la toile avec des vidéos sexy les unes après les autres. Elle compte ses abonnés par milliers et de leur côté, TikTok, Facebook et Instagram comptent désormais sur ces vidéos osées pour entretenir une audience très virile et à l'appétit pornographique grandissant. Pour la seule journée d'hier, elle est apparue dans 4 vidéos XXL en devenant la première influenceuse en Afrique noire à réaliser pareil exploit. Et tout ceci dans un silence complice de la société. Les réseaux sociaux, que sont-ils devenus? Un marché licite des comportements illicites, une sorte de paradis fiscal de la dépravation des mœurs et de la délinquance de tout genre, un centre de promotion des antivaleurs telles que le tribalisme, la prostitution, la cybercriminalité et le décapage. Voilà à quoi se réduisent les réseaux sociaux au Cameroun. Nombreux sont ceux d'entre nous qui blâment cette jeune fille sans même vouloir la connaître. En réalité, Christelle est le produit d'une société qui n'a plus de modèle. Sinon, qui sont les modèles chez nous au Cameroun? Ce sont ces influenceurs et influenceuses, comme on les appelle. Ils polluent la toile avec des vidéos qui les montrent toujours en train de dépenser de l'argent et jamais quand ils sont au charbon. Imaginez l'impact que cela peut avoir sur des mineurs. Car n'oublions pas que Christelle est mineure. Il y a de cela 6 mois, elle était encore une naïve petite élève jusqu'à ce que sa nudité débarque sur la toile et lui donne une fausse impression d'être subitement devenue adulte. Et pour moi, elle n'est pas entièrement coupable de ses actes. Elle n'en est qu'une victime en réalité. Avant de la condamner, pensons à toutes ces adolescentes que nous hébergeons dans nos familles et qui possèdent des téléphones Android. Ce sont des Christelles de demain si nous ne faisons rien aujourd'hui. La vraie coupable, c'est notre société qui a offert à sa jeunesse un cadeau empoisonné. Oui, les réseaux sociaux sont un cadeau empoisonné qui dévaste notre jeunesse à petit feu. Tous ces réseaux, TikTok est le plus dangereux. Il donne l'impression à des petites filles d'être populaires en les mettant constamment au défi de vouloir multiplier le nombre d'abonnés, plutôt que de multiplier les efforts de réussir à l'école. L'école qui est leur réelle préoccupation. Pour moi, Christelle Atangna est encore récupérable, mais avant de penser à la récupérer, il faut chercher à savoir comment elle se procure de l'argent pour financer son séjour dans des appartements de luxe. Oui, il faut la récupérer, car si on ne la récupère pas, elle risque d'entraîner avec elle plusieurs autres jeunes filles dans sa déroute. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois sur la chaîne, veuillez vous abonner, déclencher la cloche de notification et surtout n'oubliez pas de laisser des critiques car c'est grâce à vos critiques que la chaîne évolue. Pour la question posée en début de vidéo, la réponse est le numéro 2, Kabilam. Kabilam était un jeune TikToker d'origine guinéenne et de nationalité italienne qui est devenu très célèbre en réalisant des vidéos pendant la période où le coronavirus faisait rage en Europe.
Rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.